Salut YouTube, nous sommes à la vidéo 13 sur 24 de ce calendrier de l'Avent et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup depuis la réforme de 2018 parce que depuis ce moment-là, la première étape dans les sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants, c'est la création d'un dossier d'admission et ce dossier-là, il est créé la plupart du temps sur Parcoursup. Alors ça concerne surtout les personnes qui sont en formation initiale, ça concerne aussi les apprentis, les étudiants en reconversion. Si vous êtes en formation continue, vous pourrez vous inscrire soit via Parcours Plus, soit en téléchargeant les dossiers d'admission sur les sites de chaque école. Mais en tout cas, il faut créer ce dossier-là et je voulais vous parler des éléments qui composent le dossier d'admission Parcoursup. Donc j'en ai sélectionné 6, mais vous allez voir, c'est en quelque sorte 6 catégories. Ça peut être détaillé un peu plus. Le premier élément du dossier Parcoursup, c'est le projet de formation motivée. C'est un encart dans Parcoursup qui va vous permettre de vous exprimer sur vos motivations. Donc ce ne sera pas une lettre de motivation, mais vous allez pouvoir exprimer ce qui vous intéresse dans cette formation, pourquoi vous souhaitez y postuler et quels sont vos atouts pour réussir. Enfin voilà, l'idée c'est d'exprimer vos motivations et je dis un encart puisqu'il y a seulement 1500 caractères pour écrire, donc comme un tweet, il faut faire attention au nombre de caractères qu'on met parce qu'après c'est limité, donc il y a un vrai exercice de synthèse à faire à ce niveau-là. Le deuxième, c'est la rubrique vos centres d'intérêt, vos activités. Donc en fait c'est une rubrique qui va remplacer le CV. Alors sauf si vous êtes candidat à l'apprentissage, là il faudra mettre un CV, mais sinon il y a cette catégorie là et dedans ça va vous permettre de parler de vos expériences professionnelles, vos expériences personnelles, vos expériences bénévoles, vos expériences à l'étranger par exemple, des séjours linguistiques, de la pratique sportive. C'est vraiment un petit peu comme un CV où vous allez à la fois parler de vos expériences et de vos centres d'intérêt pour un petit peu personnaliser la candidature. Donc dedans, il y aura 4 encarts, chacun là aussi de 1500 caractères, donc il faut arriver à se limiter dans ce qu'on dit. Donc ces 4 encarts, ils concernent les expériences professionnelles et les stages. Le deuxième encart, il concerne les expériences d'encadrement et d'animation. Le troisième, il concerne tout ce qui est engagement citoyen et bénévolat. Et le quatrième, c'est plus tout ce qui est pratique sportive et culturelle. Donc ça va vraiment être l'occasion de valoriser vos compétences, voire valoriser votre parcours, vos expériences, et puis valoriser aussi qui vous êtes, montrer au jury que c'est une vraie personne qui est derrière ce dossier. Le troisième document en quelque sorte qui est demandé, ce sont les bulletins scolaires de terminale et pour les étudiants en reconversion, les bulletins scolaires de l'année. Et les jurys vont regarder dedans surtout vos appréciations, parfois les notes aussi, comme les notes en français, là aussi pour voir quelles sont vos compétences au niveau scolaire. Le quatrième document, ça va être la fiche à venir pour les lycéens ou pour les étudiants en reconversion, la fiche de suivi de projet de réorientation. Donc pour la fiche à venir, c'est les profs en fait qui vont la remplir sur Parcoursup, il n'y a pas vraiment de choses à faire pour les lycéens. La fiche de suivi, c'est pour les étudiants en reconversion et ça va être le but dedans, ça va être de valoriser sa démarche de réorientation et il faudra juste aller faire la demande et la remplir pour la mettre sur le dossier Parcoursup. Le cinquième, ça va être d'autres pièces qui vont être spécifiques aux écoles, qui vont être demandées aux écoles. Donc c'est pas dans toutes les écoles, mais certaines peuvent vous demander d'apporter en plus, par exemple, un récit d'expérience, d'apporter un récit autobiographique. Ça va être en fonction des écoles et il faudra, pareil, le créer et le mettre sur Parcoursup. Et le sixième élément, en fait, c'est le sixième qui va permettre de vraiment boucler les inscriptions. Ça va être de payer les inscriptions à chaque école et voilà, ainsi les vœux peuvent être envoyés. Voilà les différentes pièces qui sont demandées dans ce dossier. Alors c'est pas toujours facile de l'écrire tout seul, surtout sur l'aspect synthétique. Il y a vraiment des personnes qui ont du mal à choisir qu'est-ce qui est essentiel à développer et comment on peut synthétiser ses idées, comment on peut éviter les erreurs qui sont assez courantes. Enfin, tout ce genre de questions, ce sont des choses sur lesquelles je vous accompagne dans la prépa en ligne. Donc c'est une prépa qui est en 3 mois et on va vraiment travailler sur tout un module, le dossier Parcoursup, qu'est-ce qui est exigé dedans, qu'est-ce qu'il faut faire attention,
qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en avant et je peux aussi vous faire une correction personnalisée du dossier. Tout ça, ça se passe dans la prépa, je vous mets les liens en description. Il y a une session qui commence le 14 décembre, donc si vous voulez, on peut s'appeler pour échanger à ce sujet-là ou vous pouvez m'envoyer des messages, je vous répondrai avec plaisir. Et puis sinon, les inscriptions fermeront définitivement le 28 décembre pour cette année, pour vraiment ensuite se consacrer les 3 mois à la préparation, parce qu'ensuite ce sera la validation des vœux Parcoursup en mars, donc il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Voilà, je vous mets toutes les informations en description et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent.